Hello, comment vous allez en ce vendredi? Dis donc, comment vous allez les amis? Moi ça va, je suis explosé, c'était une journée très longue, très longue, et elle est loin d'être finie parce que je dois écrire MTT ce soir pour le filmer demain matin et le sortir dimanche matin. Ça va être très long, c'est une soirée à laquelle il va être... j'arrive plus à parler. Alors là franchement je vous le dis, ce live je vais plus arriver à parler, faut faire avec, faut composer avec, au moins je suis habillé, au moins j'ai mis du gloss, j'ai mangé une compote pendant le compte à rebours pour avoir un petit truc dans le ventre là au lieu de tomber dans les pommes, et je suis là parce que j'ai failli annuler ce live, mais je suis là. Donc, soyez heureux, vous devez m'applaudir là maintenant. Non, je rigole, hein, je rigole, évidemment, je rigole. Petite question, sais-tu ce qu'il y a eu entre Vincent et Anto Matteo? Absolument pas, mais je pourrais enquêter, j'enquêterai pour essayer de savoir. J'espère que vous allez bien les amis en cette fin de semaine un petit peu froide, on va pas se mentir. Et on est là aujourd'hui pour un petit live. Alors on va pas se mentir aussi, toute cette semaine ça a été des petits lives. Écoutez, parfois c'est comme ça, parfois c'est plus long, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Aujourd'hui, vous l'avez vu, nous allons parler uniquement d'une seule et même personne qui est Maeva Genam. Maeva Genam a décidé de péter un coup de gueule par rapport à son parfum de niche, évidemment. Par rapport à quoi d'autre, vous allez me dire. Et donc elle a fait une story pendant 8 à 10 minutes je crois, où elle gueule un petit peu sur les gens qui disent que son parfum il vient d'AliExpress. Donc on va écouter ça, on va react à ça. Je suis fatigué de Maeva également, donc ça va être très drôle je pense. Donc bah voilà, comme je l'ai écrit, hein, Maeva se plaint encore et nous on en rigole évidemment dans le respect, sinon c'est pas drôle. Et d'ailleurs je le répète encore une fois, si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas qu'il y a une émission qui sort tous les dimanches sur ma chaîne principale qui est juste là au bout de mon doigt, Rudy Cop Cop. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais ça vous dit, si jamais le cœur y est, si jamais... Bref, j'ai pas d'expression, là c'est bon, ça commence mal, j'en peux plus, ok? Mais j'ai hâte de voir ce que Maeva a à nous dire. C'est parti, jingle! Pardon, j'étais obligé de chanter en même temps. Alors, aux dernières nouvelles, Maeva Genam, elle a sorti un parfum de niche, comme on l'a vu hier, qui s'appelle Rouge Rogue et qui est vendu à 200 € les 75 ml. Mais c'est normal parce que c'est un parfum de niche, et oui, on l'avait tous su. On a d'ailleurs fait des petits bâtonnets pour noter combien de fois elle disait de niche hier, et on va refaire la même chose aujourd'hui pour voir justement combien de fois Maeva va dire parfum de niche dans ce magnéto. Et je trouve que ça va être quelque chose qui, une fois de plus, sera un petit peu fun à compter. Évidemment, je le répète une fois de plus, nous sommes dans le respect, on n'est pas là pour juger les gens, mais moi j'aime bien écouter Maeva, il est vrai, parce que je trouve que c'est divertissant et j'ai passé une journée mais d'une longueur, vous n'êtes pas prêts si vous regardez les vlogs, donc voilà, franchement là je vais un petit peu me divertir et ça va faire plaisir. C'est parti, Maeva, c'est à toi. Ouais, vous savez quoi, j'en ai marre de la jalousie. Elle en a marre, ça commence fort, elle a l'air en colère. Alors n'oubliez pas, je note à chaque fois un petit bâton lorsqu'elle dira de niche parce que c'est quand même quelque chose qui fait rire. Oh my god, thank you so much pour ton 10e mois. Je suis choquée, merci beaucoup. On applaudit les gens qui utilisent leur Prime pour sub à ma chaîne parce que vous c'est gratuit si jamais vous avez Amazon Prime et moi ça me soutient directement. Bon allez, c'est parti. Jalousie des gens, j'en peux plus, les gens ils sont trop jaloux. En fait quand c'est moi, il y a trop de jalousie, il y a trop de polémiques. En fait, ils cherchent toujours la petite bête. Par contre, est-ce qu'on est un peu d'accord avec Maeva Genam dans le sens où à chaque fois qu'elle dit quelque chose, il y a plein de gens qui cherchent la polémique? C'est-à-dire que moi, vous voyez, je suis dans le respect, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que Maeva fait un geste... Bon, après, vous allez me dire, il y a aussi des raisons. Hein. Parfois, il y a quand même des raisons. Enfin, on va pas reparler du vagin, mais voilà, quoi. On va pas se mentir, voilà. Vous savez que ma marque, mon parfum, ça a fait un buzz pas possible, hein. Je suis très contente parce qu'au moins toute la France connaît l'existence de mon parfum. Et il est bientôt en rupture, bref. Il est bientôt en rupture, est-ce qu'elle va être absolument richissime encore plus ou pas du tout? Je ne sais pas. Alors, les gens ils savent plus quoi inventer. Ils sont partis inventer que le packaging, je l'ai fait dans AliExpress.
Oui, je sais pas si vous avez vu ça, il y a quelqu'un personnellement qui me l'a envoyé en DM. Est-ce que j'ai le DM là? Ah bah non, j'ai pas mon téléphone, il est en train de charger. Il y a quelqu'un qui, comment dire, qui m'a envoyé le fait que les packaging étaient retrouvables sur AliExpress. C'est-à-dire qu'on a exactement le même flacon et genre en gros tu peux coller ton logo et ton nom dessus. Donc, un petit peu étrange tout ça, vous me direz. N'êtes-vous pas d'accord que c'est étrange? Je lancerais même des popcorn actuellement. C'est étrange. Au nom d'Allah, au nom d'Allah, au nom d'Allah, mon packaging de mon parfum, il a été moulé. Il a été moulé, il vient pas de chez AliExpress. Il a été moulé. Non mais attendez les gars, on est sur un rectangle en 3D. Enfin, my god, non mais stop, genre stop. Maintenant, je vais vous expliquer un truc. Arrêtez de me casser les bonbons, de chercher des noises. Je sais pas, vous avez pas d'autres chats à fouetter? À ce point-là, vous êtes mauvais. À ce point-là, déjà, faut savoir. Non mais attends, je vais mettre pause souvent là, mais je vais m'énerver. Les gens ils sont pas mauvais parce qu'ils se posent des questions. Je suis désolé, après tout ce qu'il y a eu dans le monde de l'influence, tous les dropshipping abusifs, les pratiques commerciales trompeuses, etc. Les gens ils ont le droit de se poser des questions pour un parfum qui coûte 200 €, qui est un parfum de niche et qui est vaporisé absolument partout. Enfin je sais pas, moi aussi je me poserais des questions, tu vois. Je sais pas. Que le packaging du monde entier, c'est fabriqué en Chine. Même Dior, Louis Vuitton, ils fabriquent en Chine. Oui, mais encore une fois, je répète, dommage que je l'ai pas avec moi. Mon parfum Dior, c'est pas juste un rectangle rouge retrouvable sur AliExpress. Leur packaging, pas leur matière première, mais le packaging du monde entier, c'est fait fabriquer en Chine. C'est faux, ça peut être fabriqué en Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Pour toutes les grandes marques, mais le mien, wallah, il a été moulé. Il a été moulé. C'est pas, je suis pas partie le prendre. Enfin, on n'est pas parti le prendre sur Alibaba, AliExpress et tout ça. Bah, excuse-moi, mais sa marque de make-up, je crois que les packs, ils viennent de là-bas aussi. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Oh là là, je vais m'énerver, hein. En plus, je suis affamé. Franchement, je vais m'énerver. Je peux plus. Vous n'avez pas marre de m'inventer des vies comme ça, des chats. Vous avez pas d'autres chats à fouetter? Je comprends pas. Ensuite, ils ont dit oui. Elle dit que ça fait plus d'1 an qu'elle est sur le parfum. Mais la société, elle a été créée il y a 2 mois. Mais en fait, vous en avez. Moi, je peux plus l'être humain. C'est pour ça que je vous dis, je déteste les gens. Et je vous explique. Le produit, on a travaillé dessus pendant plus d'1 an. Ça, par contre, je vais prendre sa défense. C'est totalement possible. Bon, après, effectivement, je trouvais ça quand même assez étrange. Mais c'est possible qu'ils aient parlé de tout ce projet bien en amont, qu'ils aient taffé dessus pendant 6 mois, 1 an, etc. Et que la société était ouverte au dernier moment. C'est-à-dire que tu peux parler d'un projet. Ouais, mais je sais même pas, en fait, parce que tu fais comment pour passer des commandes et tout sans société? Comment tu... En fait, je sais pas. Non, je trouve ça bizarre parce que là, elle vend un produit et c'est très bizarre. Je sais pas, en fait. Non, ça met du temps à créer un parfum de niche. Ça met énormément de temps. Maintenant, même si la société, on l'aurait montée la veille, c'est la même chose. En fait, la société, c'est juste pour recevoir l'argent, pour être légal dans les papiers, quoi. C'est juste pour recevoir l'argent, la société. N'oubliez pas d'acheter le parfum, surtout. Ah oui, il y a Elliot qui me dit, regarde Milia Matcha. C'est vrai que Milia Matcha a été ouvert, l'entreprise, au dernier moment. Du coup, en fait, c'est possible, peut-être. Je sais pas. I don't know. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire quand tu crées une marque, d'abord tu crées la société, après tu crées la marque? Non. Tu crées la marque, tu crées le produit, tu travailles là-dessus. Et la société, tu peux l'ouvrir quand tu veux. L'essentiel, c'est d'avoir une société pour pouvoir vendre. Pourquoi vous cherchez des poudres sur la tête d'un chauve comme ça? Parce que tu as déjà arnaqué tout le monde, ma belle, par le passé, dans ton ancienne agence, parce qu'il y a déjà eu des dropshipping absolument horribles, des gens qui n'ont pas été livrés, une box à bonbons où t'étais prélevé tous les mois 30 €. Tu veux d'autres exemples? Les gens se posent simplement des questions, ok? Tout comme ils se posent des questions sur mon travail, tout comme on se pose des questions chacun les autres sur plein de trucs, ils se posent des questions. Si t'acceptes pas autant que ça les questions, c'est qu'il y a un problème au bout d'un moment. Genre moi, je veux bien prendre sa défense, mais là, non, c'est trop. C'est trop. Comme il y a quelqu'un qui dit, elle me fait serrer, elle nous prend pour des jambons. Franchement, oui, elle regarde ma tête et elle voit juste un jambon là. Pourquoi avec moi c'est comme ça? Pourquoi? Je vous ai fait quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que je vous ai...
Elle allait dire quoi? Elle allait dire je vous ai fait quoi? Je vous ai arnaqué? Bah oui, dans le passé, ma belle. Genre vraiment, peut-être que c'est pas le cas aujourd'hui, mais dans le passé, oui. Donc les gens ont le droit de se poser des questions. Point. Tu mets pas 200 € dans un parfum sans te poser des questions. À moins que vraiment, t'aies envie de donner 200 € à Maëva. Mais sinon, tu te poses des questions. Oui, la société est domiciliée à... Non, elle est domiciliée en France, mais la personne qui gère la société gère aussi une autre société qui s'appelle Souk Dubaï, je crois. Fait de mal. Est-ce que je force quelqu'un à acheter mon parfum? Non. Est-ce que je... Bah, je sais pas, mais elle fait sentir tout le monde dans l'aéroport. Non, par contre, c'est vrai qu'elle force personne à... Enfin, faut pas abuser, quoi. Pourquoi vous voulez me mettre des bâtons dans les roues? Vous êtes mauvais. Moi, je sais pourquoi. Parce que mon nom, il fait cliquer. Tout simplement. Donc, vous faites des vidéos, vous me descendez. Parce que... Est-ce qu'elle parle de moi? Oh my god! Est-ce qu'on a été repéré par Maëva Guénam? Coucou, ma belle! Envoie ton parfum, je veux le sentir. Je mettrai pas 200 € dedans. que ça fait cliquer. Et vous avez compris la technique. Tout simplement. Et les gens qui sont concentrés le savent. Oh, vous voulez pas aller vous faire des soupes de fèves un peu? Je sais pas, moi, vous avez pas Des soupes de fèves? C'est quoi des soupes de fèves? Ça doit faire mal aux dents, cette histoire. une vie à construire? Vous trouvez pas que c'est plus intéressant de vous mêler de vos oignons, de vous mêler des oignons Thanès? Non, mais dites-moi. Bah non, parce que elle, c'est Maëva Guénam, c'est une star interplanétaire. Toute la France connaît son parfum. Donc en parlant d'elle, bah ça fait cliquer. Et moi, du coup, je peux mettre des épinards dans mon beurre. L'inverse. Bref. Dites-moi, parce que moi, la vérité, vous me fatiguez. Moi, je vous le dis, Internet, il me fatigue l'esprit. C'est quoi la pince qu'elle a au-dessus, censé être un bigoudi? Je sais pas. Parce que Internet a compris que quand on parle en mal de moi, ça fait du buzz. Donc les gens, ils sont même pas constructifs. Ils parlent en mal de moi parce que ils cherchent que du buzz. Et les gens concentrés le savent. Vous le savez, mes vies. Oh, lâchez-moi la grappe, là. Un petit peu. Après, les gens, Je me sens agressée. Par contre, j'ai envie d'arrêter le live. J'ai l'impression qu'elle va venir chez moi. Elle va me taper. J'ai peur. À l'aide. ils ont dit oui, je préfère acheter chez Dior, chez Hermès. Eh ben allez-y. Je vous force à acheter mon parfum? Non. Maintenant, quand vous achetez des parfums chez Dior, chez Hermès, les parfums à 120 €, comme j'ai montré hier, le Carolina Herrera, ou les parfums Givenchy à 100 €. Je vous explique. Si j'avais voulu, d'accord, j'aurais créé un parfum classique, pas un parfum de niche, et je l'aurais vendu encore moins cher que ce qu'ils vendent Sephora. Vous m'avez dit Khloé Kardashian, ou vous m'avez dit qui? La femme de Mais elle se compare vraiment à des marques de luxe, par contre, ça me dépasse. Genre, désolé, hein, mais ça me dépasse. Cristiano Ronaldo. Elle a créé un parfum, elle le vend 79 €. Oui, mais c'est pas un parfum de niche. Eux, ils vendent le parfum plus la marque. Le fait que ce soit Dior, Louis Vuitton, ou que ce soit la femme de Cristiano Ronaldo. Moi, je vous vends pas la marque. Je vous vends que le parfum de niche. Donc, je vous le dis, si j'avais créé un parfum comme eux, normal, j'aurais pu même le vendre 30 €. D'accord? Même 20 €, j'aurais pu vous le vendre. Mais pourquoi elle l'a pas fait, du coup? Pourquoi elle l'a pas coupé en deux? Genre, pourquoi elle a pas voulu faire autre chose qu'un parfum de niche pour que sa communauté puisse s'identifier à elle et acheter le produit? Je comprends pas. Je vais éternuer, j'ai pas de mouchoir. Oh non, hein. S'il vous plaît, pas de morve là. J'en peux plus d'être malade! Mais ça aurait pas été un parfum de niche. Moi, j'ai voulu faire un parfum de niche. Oh, vous savez, c'est quoi un parfum de niche? Un parfum de niche, c'est les matières premières de luxe. C'est-à-dire que c'est un parfum qui coûte 10 fois mieux. Par exemple, Dior et Sephora, Dior et Louis Vuitton, ils font Non, Dior, par exemple. Il y a quelqu'un qui a dit, bah, elle fait ce qu'elle veut aussi. Et en vrai, je suis d'accord. Hein, c'est la première chose que j'avais dit quand on avait entendu cette histoire. Mais moi, je me mets vraiment à la place de Maëva, tu vois. Je suis en brainstorming avec mes équipes. MDR, j'ai pas d'équipe. J'essaye de me dire, vas-y, je veux créer un produit. Tu sais quoi, on va prendre cette huile à lèvres. Je veux créer une huile à lèvres. Est-ce que je fais une huile à lèvres dite de luxe que je vais vendre, je sais pas, 50 € parce qu'elle contient des produits de qualité, un packaging de dingue, etc., etc. Mais je prends le risque que ma cible n'ait pas l'argent pour l'acheter. Ou alors, est-ce que je coupe la poire en deux et je fais donc un truc de bonne qualité mais pas de luxe à, on va dire, 19-20 € dans les prix du marché avec un packaging un peu plus simple, etc., etc. Mais du coup, je peux le vendre à des personnes qui veulent s'identifier à moi. Et perso, moi, j'aurais plus fait comme ça. Mais effectivement, elle fait ce qu'elle veut. Mais après, faut pas s'étonner que les gens disent, ouh là là, c'est 200 €, c'est cher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle fait ce qu'elle veut, mais faut pas mentir aux consommateurs. Un peu d'accord. Elle croit peut-être qu'en faisant un produit comme ça, elle va attirer un public plus aisé. Ouais, c'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Peut-être qu'elle essaye de toucher
Une nouvelle cible, c'est possible. Exemple, ils font des parfums de niche et pas de niche. Ils font des parfums pas de niche qui vendent chez Sephora, qui les vendent 100, 120 euros. Ils vous vendent la marque plus le fait que ce soit pas un parfum de niche. Donc, ça, par contre, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, le parfum que j'ai acheté de la marque Dior, je pense qu'il est extrêmement cher et de luxe parce qu'il y a la marque aussi, tu vois. Il n'y a pas que le parfum. Je pense, hein, je pense. Je prends un peu sa défense parce que sinon, on va encore dire que je m'acharne sur les candidats là, alors que pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'on retient que le négatif de ce que je dis. Alors que non, enfin, je suis le premier à essayer de trouver des défenses aussi. Je suis l'avocat, en fait. Je suis avocat d'un parti, un avocat d'un autre parti. ça coûte moins cher. Vous me suivez jusque-là. Et leur parfum de niche, ils le vendent 400 euros. Et je vous disais, et dans les... 400 euros le parfum de niche de grande marque. Oh, c'est 2 fois le parfum de Maeva Guénam. C'est cher. Oh, je suis choquée. Dans les 400 euros, il y a la marque aussi. Mais les parfums qui sont pas de niche, ils les vendent 120 euros, mais il y a aussi la marque. Si j'avais créé un parfum lambda, j'aurais pu vous le vendre même 30 euros. Mais moi, j'ai voulu faire un parfum de niche. Forcément, qui dit parfum de niche, il dit parfum de luxe. Donc forcément, plus cher. Et je me suis mise sur le moins cher parce que j'ai pas vendu mon nom. J'ai vendu seulement le parfum. D'accord? Et un parfum de niche, ça coûte pas le prix de 120 euros d'un parfum, même Dior qui n'est pas de niche. Puisque Dior... Est-ce que quelqu'un a reçu ce parfum actuellement qu'on puisse essayer de savoir si c'est un vrai parfum de niche ou si machin ou si bidule? Comme vous m'avez dit, il y a Bastios. J'ai bugué. Il y a Bastos qui l'a commandé et apparemment il va le recevoir. Donc, pourquoi j'ai pas mon téléphone Son parfum qui n'est pas de niche, 120 euros. Et son parfum de niche, 400 euros. Moi, j'aurais pu vendre mon parfum pas de niche, 30 euros. Parce que je vends pas ma marque. Et mon parfum de niche, je le vends 200 euros parce que je vends pas ma marque. Mon nom. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est un parfum de luxe. J'ai voulu créer un parfum de luxe. C'est le meilleur nez de France. C'est Emna. Alors apparemment, par contre, pour ce meilleur nez de France, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils savaient pas qui c'était, alors qu'ils s'y connaissaient en parfum, en parfumerie. Donc encore une fois, tu vois, en fait, je pense que les gens se posent des questions et c'est légitime parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et du coup, ça se trouve. Et franchement, je le dis en toute bienveillance, ça se trouve, Maeva, elle a fait un taf de dingue, un produit incroyable. Mais en fait, il y a tellement de zones d'ombre autour et de questions qui se posent que les gens ils doutent. Et en vrai, au lieu de crier, moi, je pense qu'elle devrait expliquer, tu vois, montrer des choses. Enfin, je sais pas. I don't know. Elle se maquille même plus avec sa marque, ça craint. Sur ma bouteille, il y a écrit Emna, le meilleur nez de France. Je vous ai déjà expliqué, c'est comme si Olivier Rousteing, il avait créé une marque, une robe avec moi. Vous imaginez, il y a eu plus d'1 an de travail, plus d'1 an et demi de travail là-dessus. Tu crées pas un parfum de niche. En 1 mois, ça n'existe pas, c'est impossible. Donc arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de m'inventer des vies pour des clics. Le bon Dieu, il va vous punir pour toute la médisance que vous faites, pour tout le mal que vous me faites gratuitement. Et moi, je force personne à acheter mon parfum. Celui qui veut un parfum qui sent bon, et je l'ai fait tester à tout le monde. Et j'ai demandé l'avis à tout le monde, l'avis constructif. Ça veut dire s'ils aimaient pas, je voulais qu'ils me le disent pour pouvoir m'améliorer. Tout le monde a aimé, tout le monde l'a validé. Donc, je vous force pas à l'acheter. Si vous voulez pas l'acheter, ne l'achetez pas. C'est pas grave. Si vous préférez acheter un parfum pas de niche à 120 euros, allez-y, achetez un Dior pas de niche à 120 euros. Mais même Dior, si vous voulez un parfum de niche Dior, c'est 400 euros. Et le mien, c'est 200 euros. C'est un parfum de luxe qui change qu'à votre prochaine douche. Voilà. Mais pourquoi tu veux un parfum qui empêche qu'on se lave? Non, je rigole. En vrai, je rigole, je suis juste dans l'humour. En vrai, je répète, mais si elle a fait un produit ultra quali, je comprends son coup de gueule. Après, si le produit n'est pas quali, pas un coup de gueule valable pour moi. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi vous faites des polémiques comme ça? Parce que vous savez que ça fait cliquer. Vous savez ce qu'ils font les gens? Ils créent leur bonheur sur le malheur des autres. Faux. Enfin, du moins si elle parle de moi. Mais après, vous savez, je suis un peu égocentrique, donc pour moi, tout le monde parle de moi, évidemment, même si c'est pas le cas. Mais faux. Enfin, perso, il y a des gens, ils se posent juste des questions. Je répète, tu vois. Après, effectivement, il y a des gens qui sont dans l'attaque. Ils disent, enfin, ils veulent démonter sa marque, son produit. Ils veulent démonter machin, ils veulent démonter bidule. Mais perso, ici, moi, je suis là, juste en train de me poser des questions. Tu vois, rien de plus, rien de moins. Vous allez voir Dieu quand il va vous punir. Moi, j'ai un remède Dieu. À chaque fois que je vais dans mes pour toi, je vois des gens qui me critiquent. Pourquoi? Parce que ils me critiquent. Bah du coup elle parle de Choc Choc, donc non c'est pas moi, désolé, j'ai pas encore parlé de son parfum sur Tok Tok parce que j'étais absent toute la semaine en format court étant donné que c'était une semaine très compliquée qui est enfin terminée, enfin.
ça fait cliquer. Pas de problème, je vous laisse. Je réponds pas, je vous ai juré que je répondais plus. Je répondais plus à personne, vous pouvez me... Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là si elle jure qu'elle répond pas? Eh, faut pas jurer et mentir par contre, hein. Colère. M'insulter jusqu'à demain, je réponds plus, je donne plus l'heure, j'ai pas le temps. Mais je vous explique, quand je suis comme ça, que je vois une vidéo où on me critique, même pas je vais rentrer dedans, commenter ou répondre. Je vous donne pas l'heure, EDF, je vous ai dit, c'est mort. C'est mort. J'envoie des hasbi Allah, on aime le wakil, c'est tout. Et Dieu va s'occuper de vous. C'est tout. C'est tout. Et n'ayez pas peur de moi. Hein. Moi, je suis personne. Ayez peur du Tout-Puissant. C'est tout. Moi, je m'en remets à Dieu. Ayez peur de lui. C'est tout. Est-ce qu'elle est en train de me menacer là? Parce que j'ai un peu peur. J'ai très peur. Oula, il y a un grand message. J'adore les grands messages dans les lives. C'est soit pour m'insulter, soit pour me remettre à ma place, soit pour dire quelque chose d'extrêmement constructif. Je veux le lire. Elle n'est pas légitime à s'autoproclamer créatrice de niche sans connaître le marché de la parfumerie. Les vrais parfums de niche sont souvent en dehors des collections des grands publics. Je travaille avec du personnel de chez Dior. Elle raconte n'importe quoi, même sur les termes utilisés pour présenter son parfum. Voilà ce que l'utilisateur a dit. Merci pour ton avis. C'est pas mes mots, hein, au cas où. Hasbi Allah, on aime le wakil. Vous l'avez pas senti, vous ouvrez votre gueule, vous cherchez des trucs pour faire cliquer alors que tout est carré. Plus d'un an que je travaille dessus. Vous voulez que je vous montre les preuves? Vous voulez que je vous montre les preuves WhatsApp? Oui, Maëva, on veut que tu nous montres les preuves WhatsApp, s'il te plaît. Prouve-nous quelque chose au lieu de crier devant tes pinceaux. Non, mais dites-le-moi, je le fais. Hein. Vous croyez que je mens? J'ai peur de... Bah, donne. Je t'appelle là, ma belle. Genre, vas-y, fais-le. Je mens pas. Je mens pas. Alors là, je mens pas. Donc voilà. Je vous jure, je mens pas. Je mens pas. Il y a vraiment des preuves. Donc voilà. Croyez-moi maintenant. Juste, voilà. Oui, si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Ok? Si vous voulez mettre des parfums de merde, allez mettre ça. Il est beau son crayon. J'adore son crayon, vraiment. 120 €. Si vous voulez un parfum de niche, il y a mon parfum de niche où il y a Dior aussi et Louis Vuitton qui vendent des parfums de niche à 400 €. Voilà. Un parfum de niche, je croyais que je peux le vendre 30 € ou 50 €. C'est pas possible. Bah, elle a dit qu'elle pouvait si jamais elle voulait. C'est quoi qu'elle a? Je sais plus. Je dis n'importe quoi. Elle va me taper. Et c'était oh. Ah. Et je suis fatiguée, hein. Je vais me faire démonter dans les commentaires de ce live. Rudy, t'es insultant, hein. Oh, si t'es fatigué, fais pas de live. Je suis là, en fait. Trouvez-moi un parfum de niche. Oh, j'ai raté plein de fois le mot. Oh non, je suis tellement triste. Bon, après, croyez-moi, il y en a déjà beaucoup, hein. Donc voilà, on va continuer de compter quand même. C'est la pire façon de vendre un produit et de justifier son prix. Oui. Oui. Je sais pas si t'as vu le live hier où elle le faisait sentir à tout le monde dans l'aéroport, elle sautait partout, elle dansait, j'étais là, non mais juste sois pro en fait, tu vois, si t'essayes de vendre quelque chose. C'est quoi ce zigouigoui là-bas qui part là? C'est moche. Mets-toi devant. Ah non mais mets-toi nulle part en fait. Ah bah voilà, j'ai une antenne, ça y est, je viens de Mars. Au prix que je vends moi mon parfum de niche. Trouvez-le moi. Trouvez-le moi avec le même grammage, le même coffret. Trouvez. Cherchez, vous allez pas trouver. Des malades les gens, elles ne peuvent plus. Oh, ouais. Elle est... Vous savez quoi, Ah c'est fini? Déjà? Oh non! Oh non, mais attendez, je suis triste, moi je veux pas que ça soit fini, j'en veux encore. Au prix que je vends moi mon parfum de niche. Trouvez-le moi. Trouvez-le moi avec le même grammage, le même coffret. Bon bah voilà, c'est fini, je suis trop triste. Je suis pas d'accord avec cette fin en fait. Je suis en colère. Je suis en train de bugger. Je suis en colère. On va regarder un autre magnéto. Je suis pas content là. Je suis vraiment pas content. À Skip en plus, j'ai vu qu'il y a Ilan qui avait parlé d'elle, donc c'est dans la continuité. Veuillez patienter. Parlez entre vous dans le chat. Il y a quelqu'un qui dit elle est insultante. Vos parfums de ils sont malades les gens. Colère, en fait, colère. Elle a dit vos parfums de j'ai même pas entendu ça. Elle a vraiment dit ça. Si elle a dit ça, par contre, oui, c'est effectivement insultant. Elle a vraiment dit ça. Me revoilà, j'ai très soif mais j'ai pas d'eau. Nous avons donc un autre mini magnéto où Ilan a décidé de parler justement de sa relation avec Maëva Guénam parce qu'ils étaient très amis, ils sont plus amis et je voulais voir ce magnéto pour MTT, j'ai écrit MTT ce soir. Oui, ma nuit va être courte et du coup je me suis dit c'est quoi tant qu'à faire, on va le regarder maintenant parce que le live il était court là quand même, il y a court et court là, c'était vraiment court. C'est parti, let's go Ilan. Alors Maëva Guénam, c'est ma plus grosse déception que j'ai eue. Ah bah ça commence, c'est violent, hein. Plus grosse déception. Ah d'ailleurs, j'ai même pas fait le compte. Attendez 2 secondes, j'ai pas fait le compte. Nous sommes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 fois le mot niche dans un magnéto de 8 minutes, sachant que j'en ai raté. Allez, maintenant on écoute Ilan. Avec un candidat de télé-réalité. C'est quelqu'un que je considérais vraiment comme ma meilleure amie. Le jour de l'an,
On n'était à même pas 1 heure l'un de l'autre. Et moi, je faisais rien. Donc, je l'ai appelée pour faire avec elle, justement. Elle a décroché. Elle a entendu que c'est moi. Elle a raccroché. Derrière, plus de nouvelles. C'est horrible de faire ça. Genre, à la limite, tu parles plus à quelqu'un, je suis ok, tu vois, mais tu lui expliques pourquoi. C'est horrible. Oh, je suis outré. Et moi, c'est vraiment quelqu'un que je considérais comme une vraie amie dans la vraie vie, genre. Quand il y a eu le combat avec Sebidadi, au lieu de dire, bah, franchement, j'ai vu le combat, les deux, ils ont eu les couilles de le faire, tu vois, bah, elle m'a enfoncé, elle s'est foutue de ma gueule, alors que les Oui, c'est vrai, je m'en rappelle, je l'ai mis dans MTT ça. Ah oui, c'est vrai, c'était violent. Je me suis même pas posé la question. C'est vrai. gens qui ont vu le combat en entier savent très bien que voilà, il n'y a pas de quoi avoir honte. Et j'avais fait une vidéo de cuisine où justement, bah, j'avais dit qu'elle me parlait plus, etc. Elle était venue dans les commentaires, elle a dit, bah si, je te parle. Après, moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis pas rancunier, je dis, bon, bah, alors peut-être elle a rien contre moi, bah tant pis. Et il y a pas longtemps, elle m'a insulté par message privé. Elle m'a une follow parce que j'étais allé à la soirée de Magali. Mais en soi... Alors ça, ok, tu vois, on peut ne pas être ok avec les gens qui sont allés à la soirée de Magali et machin et bidule, mais pourquoi tu vas insulter les gens? Il a été invité, il a répondu à une invitation. Ok, ça te donne juste une idée de qui fréquente la personne, de ce qu'il pourrait faire avec la personne en termes de business, etc. Mais pourquoi tu vas détruire les gens? Ah bah après, s'ils étaient vraiment amis, en vrai, je peux... Non, je comprends pas, chacun ses choix, chacun son chemin. Je comprends pas, là. Elle a bien parlé à mes ex, par exemple. Quand elle était amie avec Giuseppa, quand elle était amie avec... Est-ce qu'il est en train de dire que Magali, c'est l'ex de Maëva? Pardon. Même Alix ou des trucs comme ça. Je l'ai pas une follow, je l'ai pas bloqué. Alors vous savez ce qu'Alix elle m'a fait une dinguerie, frérot. Et moi je l'ai pas bloqué. Elle était bien amie et elle traînait avec des gens qui m'avaient fait du mal. Et pourtant je l'ai jamais bloqué pour un truc comme ça. Quel est le rapport? Donc parce que je parle avec Magali, tu me follow, tu me bloques et en plus par message privé elle m'a insulté. Dinguerie genre. Ouais, tu vois, à la limite que tu veuilles enlever quelqu'un de ta vie parce que tu supportes pas ses fréquentations, ses relations, etc. C'est ok, tu vois, mais aller insulter la personne, enfin je comprends pas, elle est violente cette dame, hein. Oh là là. Et la vérité c'est que ça m'a fait de la peine en fait, parce que moi je la considérais vraiment genre comme une vraie amie genre. Va te moucher, Ilan. Moi aussi j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie de me moucher, mais je le fais pas. Enfin j'ai un petit peu de politesse. Magali est pro-Israël. En vrai, je comprends. Oui, mais c'est pas... Enfin, on parle d'Ilan, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Après, je suis arrivé à un âge où j'ai 30 ans, les gars. Je vais pas forcer quelqu'un à être ami avec moi. Tu veux pas être mon ami, fais ta life, tu vois. J'ai aucune rancœur contre elle. Mais c'est une déception, si vous voulez. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça avec quelqu'un. Mais moi, c'est une déception. C'est une déception parce qu'on n'a pas eu de problème. On s'est pas embrouillé. C'est ça, en fait, qui me fait me dire que... Enfin, je comprends pas, tu vois. Il dit, après, attention, on n'est pas dans leur message, etc. Mais à Skip, il n'y a pas eu de problème entre les deux. Juste, elle l'a insulté parce qu'il allait à la soirée de Magali. Mais dans ce cas, tu vois, elle va insulter tout le monde. Est-ce qu'elle a insulté Jazz? Est-ce qu'elle a insulté machin? Est-ce qu'elle a insulté les 57 personnes qui étaient là? Je sais pas, tu vois. Je sais pas, mais je comprends en fait. La personne, il y a quelqu'un qui dit dans le chat que en vue que de tout ce qu'a fait Magali, je comprends Maëva. Ok, Maëva et Magali c'est une chose, mais là on parle de juste quelqu'un qui allait à sa soirée. Enfin, il a pas ramené Magali chez elle, il lui a pas dit appelez-vous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je trouve que c'est quand même énorme. Encore une fois, tu peux couper une relation avec quelqu'un parce que, enfin, en vrai, ça dépend des relations. Je suis désolé, mais tu peux te dire ok, cette personne traîne avec telle personne, j'ai pas envie de l'avoir dans ma vie. Mais de là à arriver dans ses messages privés et l'insulter, je trouve que c'est chaud. Et je le répète parce qu'il y a quelqu'un qui le dit et c'est vrai, si la version Zilan est la bonne. Parce que, je sais pas, tu vois. On n'a jamais eu de problème dans toute notre relation d'amitié. Moi, Maëva, je la connais des tout débuts de la télé. On a grandi ensemble, si vous voulez. Et je suis une des personnes qui était fière de ce qu'elle est devenue. Bon là, maintenant, moi, je trouve qu'elle est partie dans un délire un peu bizarre, mais de base... C'est quoi son délire un peu bizarre? Est-ce qu'il est en train de critiquer la religion? Ça, par contre, je suis pas ok. Genre, c'est quoi délire bizarre? Genre, je suis pas ok. On a beau pas partager la religion de quelqu'un ou peu importe, ou la manière dont la personne la pratique, etc. Mais par contre, je suis désolé, je refuse catégoriquement tous les gens qui vont juger la religion ou la manière de pratiquer une religion, la foi des autres. Je trouve que c'est extrêmement dégradant et du coup là, en 2 secondes, il a pour moi détruit toute la valeur potentielle qu'il y avait dans ce qu'il disait. Je supporte pas ça. C'est quelqu'un que je considérais vraiment comme mon ami. Donc voilà, c'est ma plus grosse déception de télé, ouais.
Ok, voilà pour la mise au point de Ilan. Alors j'ai lu un petit peu le chat et effectivement en vrai je vous rejoins dans le sens où avec toute l'embrouille qu'il y a eu entre Magali et Maeva, je peux comprendre que Maeva ne veuille pas être mêlée de loin ou de près à Magali et ça il n'y a pas de souci tu vois. Mais moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est comment est-ce que tu vas aller insulter quelqu'un qui t'a rien fait. Si il t'a rien fait, si Ilan ne dit pas toute la vérité, encore une fois tu vois on peut pas savoir. Donc j'ai déjà vu des messages privés d'Ilan avec d'autres personnes, le mec aussi peut être violent quand il veut. Donc tu vois attention. Attends, il juge la religion. Bah, je sais pas, mais en tout cas, il a dit qu'elle partait dans ses délires un peu bizarres. Et la seule chose qui a changé chez Maeva Genam dernièrement, c'est le fait qu'elle ait trouvé la foi et qu'elle pratique une religion. Donc, s'il parle de ça, je trouve que c'est. Je sais pas, c'est. Moi, en fait, je supporte pas les gens qui font ça. Si quelqu'un croit en quelqu'un, en quelque chose, et pratique sa religion, de peu importe la manière que ce soit, le temps que ça lui fait du bien et que c'est. En fait, c'est intime, tu vois. Je sais pas, j'ai trop de mal. J'ai trop de mal. Peut-être qu'il parle seulement des propos forts qu'elle a pu avoir aux imposants de son peuple. Je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, je trouve que c'est dommage et que bah, du coup ça perd de crédibilité dans cette petite prise de parole. Mais si Ilan dit vrai, et honnêtement, je pense même pas que toute la vérité soit dite ici, ça se fait pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà. Voilà tout le monde pour ce petit live qui a été un petit peu plus long que prévu. Finalement, j'ai réussi à le faire durer. J'espère qu'il vous a plu. C'était le dernier live de la semaine. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. On se retrouve dimanche. On se retrouve pour MTT à 10h30 sur cette chaîne Rudy Koppel. Donc pas celle que vous regardez, celle qui est écrite en bas à gauche. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais aller me poser et ensuite écrire MTT. Je m'envole. Merci d'être venu. Bisous.